Bonsoir. Tu vas bien? Alors ça fait longtemps que je ne t'ai pas je ne t'ai pas sonné pour une vidéo sur les jeux vidéo. C'est original, hein. Et donc là par contre, fait vraiment original, je te présente un jeu, un classique. Voilà, c'est pas un jeu qui a moins de 10 ans que je présente d'habitude, hein, comme Demon's Souls ou Black Knight Sword. Là on va partir sur un classique du jeu vidéo. Alors j'avais déjà présenté un classique, j'avais présenté Black Tiger, Black Dragon en version Jap il me semble. Donc Black Tiger qui est un jeu d'arcade de Capcom. Et bon, la vidéo n'a pas super bien marché, hein. Pourtant ça a fait partie de mes favorites. Je sais pas pourquoi. Bon bah c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah oui, les classiques. Donc je vais présenter un nouveau classique du jeu vidéo. Alors j'aime pas moi dire rétro gaming, parce que un bon jeu ne vieillit pas, hein, c'est un classique, donc je dis classique. Voilà. Je vais pas me mettre à jouer à tout ce qui a des pixels juste pour le plaisir du rétro gaming. C'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien les bons jeux, peu importe la saison. Bon, on va continuer, je vais arrêter ce monologue. Bah, de toute façon, cette vidéo est un monologue. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais aborder un classique du jeu vidéo, et en plus d'une console que je déteste, la Mega Drive. Il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai une tare, c'est que je suis convaincu que le jeu vidéo vient du Japon. Je sais pas, c'est cette idée fossilisée dans mon cerveau qui me dit bon bah les jeux vidéo ça vient du Japon et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et comme je suis un japanophile aveugle, ça n'arrange pas les choses. Mais il se trouve que sur Mega Drive, il y a deux jeux qui ont retenu mon attention et qui sont pas du tout des jeux japonais. Alors il y a Kid Caméléon. Kid Caméléon qui était un jeu je l'ai découvert sur YouTube, hein, ce jeu. Oui, sur YouTube, hein, non pas sur Dailymotion. Sur YouTube, donc qui en a parlé, c'était Barbie Chétif, Styx et Usul. J'ai particulièrement aimé. Enfin au départ ça m'a intrigué, je me suis dit bon bah écoute, je vais y jouer, on verra bien. Et j'ai beaucoup aimé au final. Et donc cette compilation de la Mega Drive sur PS3 m'a permis aussi de découvrir donc Comix Zone, un jeu qui n'est pas du tout japonais aussi, mais c'est pas grave, c'est un très bon jeu. Je crois que c'est un jeu US, je suis pas sûr. Tu me diras sur les commentaires si je me trompe, c'est pas grave, hein, je vais pas me vexer. Je ne suis pas comme ça. Bon allez, on y va. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire uniquement le premier niveau, pour tordre le cou à cette idée reçue, comme quoi c'est un jeu difficile. C'est pas un jeu difficile, il est peut-être difficile à aborder, mais il n'est pas difficile. Je vais t'expliquer, tu verras, c'est toujours simple. Alors déjà, je vais récupérer les trois premiers objets. On les récupère en appuyant sur bas, tout simplement, en se baissant, en étant juste en dessous. Allez, alors on passe d'une case à l'autre, c'est l'originalité du jeu. Il y a deux originalités. La première, c'est le parti pris graphique. Donc on est dans une BD, on passe de case en case. Je trouve ça très original. Je sais pas si tu aimes les bandes dessinées, les comics. Moi j'aime pas les comics, hein, je déteste ça. Je préfère les mangas, hein, c'est étonnant, hein. Mais voilà, là on est dans un comics. Et il se trouve que notre héros est un dessinateur de comics qui se retrouve enfermé dans sa propre BD, avec le grand méchant de sa BD qui lui tend un piège, je sais plus quoi, j'ai pas trop suivi l'histoire, je m'en fous, moi je veux juste jouer. Alors, une fois qu'on a résolu l'objectif, on a un passage qui se ferait. Alors là, j'ai un croisement, un crossroad, je vais aller à droite et pas en bas.
parce que je préfère aller à droite. Je vais lui péter son bidon. Voilà, et je vais lui maraver la gueule. Tiens, prends-toi ça. Alors, ce qui est original aussi, la deuxième originalité, pardon, la deuxième originalité du jeu, c'est que c'est un beat'em all, mais aussi un petit peu un jeu de réflexion, et puis ma manette part un petit peu en couille. J'ai cassé un item important, je suis vraiment déçu, quoi. Parce que la manette PS3, elle est pas fiable, hein. Elle est fragile. Elle est très fragile. Il suffit que tu la fasses tomber 2 fois et ça y est, elle fait n'importe quoi. Eh ben dis donc. Alors là je ramasse un rat. Et le rat est ton meilleur ami dans ce jeu-là. Parce que il va te permettre de résoudre des énigmes. Mais aussi de récupérer des objets cachés. Je vais te montrer ça ici. Alors tu vois, chaque case a son objectif. Tu vois, c'est ça qui est délirant dans ce jeu. Il est vraiment passionnant, hein. Par contre, il a un défaut, c'est qu'il est court. Les musiques sont sympas. Attends, je vais monter le son. Comme ça, tu vas pouvoir le constater par toi-même. Par contre, j'ai pas envie de gueuler, alors j'espère que c'est pas trop fort. Ouais, je pense que c'est suffisant pour que tu entendes le bruit. Alors là, je vais mettre mon rat. Hop, et hop, il va arracher un bout de page pour me récupérer un objet de merde en plus. Hein, Ah zut. Ouais, écoute, c'est pas grave, je vais boire la bière pour récupérer ma vie. Bon, c'est pas de la bière, c'est une potion, mais bon, j'aime bien dire que c'est une bière. J'ai pas de bière ce soir. D'habitude, je fais une vidéo. J'ai coutume de faire vidéo avec une bière à la main. Enfin, non, pas à la main, mais près de moi. Et bah là, j'ai pas de bière, j'ai plus de bière. Il faut faire les courses, il faut acheter de la bière, entre autres. Pardon. Tu te rends compte? Bon bah lui j'ai juste à le massacrer et puis voilà, je vais passer à la case suivante. Alors voilà, il y a la flèche qui m'a dit que je vais aller à gauche. Là il y a une énigme. Il m'a fallu un temps pour comprendre. Tu vois, tu as une caisse explosive, une trappe et un levier à gauche, tu vois, sur le mur. Pour accéder au levier, il va me falloir pousser la caisse et monter dessus. Et pour passer en bas, donc le levier va activer la trappe. Excuse-moi, je bafouille. Mais en bas, il y a des tonneaux enflammés. Donc ça va me gêner. Alors ce que je vais faire, c'est ça. Je vais pousser la caisse, pas trop près du mur, sinon je pourrais plus la déplacer ensuite. Je monte dessus, j'actionne le levier, ce qui a eu pour effet d'actionner la trappe, pardon. Maintenant, je peux pousser la caisse explosive qui a détruit les tonneaux et je suis tranquille. C'est cool, hein? J'ai 2 couteaux, ça me sert strictement à rien. Voilà. Prends-toi ça. Et puis un petit couteau pour la route. Voilà, c'est parfait. Allez, chérie, tu vas... Oh. Oh, zut. Tiens, prends ça. Sinon, ben, j'espère que tu vas bien, hein. Si tu veux me parler de ton état de santé, comment va ta vie, tu peux me dire sur les commentaires, j'en serai très heureux. Alors hop, on va sauter là. Alors j'ai rempli la première partie de la première mission, à savoir que un tableau à niveau se compose de 2 tableaux. Et au bout du deuxième tableau, tu as le boss du niveau. C'est cool, hein. Donc je vais faire après le... Bon, j'arrête de parler. Donc je vais détruire... Ah oui, alors là j'ai le rat. Je vais utiliser mon rat et il va me donner un objet caché, une dynamite. Ça va être très utile par la suite. Boum, voilà. J'aurais pu utiliser la dynamite pour casser la porte blindée, mais bon là je préfère l'avoir à main nue et économiser ma dynamite. T'as vu? Je suis économe. Non, en fait je suis pas économe du tout dans la vie, mais en plus je suis
quelqu'un qui a pas peur de dépenser, hein. Je suis pas dépensier, mais s'il faut dépenser, je dépense, je suis pas radin. C'est intéressant, hein. Mais va te chier, toi, putain. Voilà. Et voilà. Et il crève. Tiens. Alors le rat, il va remplir il va ouvrir comment on appelle, il va actionner un levier qui a pour effet de faire en sorte que les hélices ne tournent plus. Voilà, parce que les hélices, elles font très mal quand elles tournent. Là c'est pareil, j'ai une caisse explosive, ben je veux tout simplement l'amener, hop là, pour qu'elle explose l'hélice, et voilà, le passage est... Voilà. Alors la caisse, je vais pas la casser, il y a un objet dedans. Si je casse la caisse, je crois qu'il y a un objet, mais je vais pas casser la caisse parce que tu vas voir pourquoi. Alors, par contre, si vous me cassez la caisse, on va pas être copains, hein, les enfants. Voilà. Non, maintenant, vu que j'ai pas cassé la caisse, je peux l'utiliser pour monter. Et j'ai un passage ici. Je préfère ici qu'à droite. Parce que j'ai une dynamite. Est-ce que je peux... Oh, je vais quand même... Je vais me débarrasser de mon couteau parce que je vais choper la dynamite, ça va. Hop. Voilà, voilà. Ce que je vais faire. Je vais pas utiliser... Je pourrais utiliser la dynamite pour tuer ce méchant, mais je vais essayer à main nue. Ah zut. Non, 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 me fais pas mal, je t'en prie. Ah là 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 là, mais quel con. Oh non. Bah tu vois, t'as beau t'entraîner et tout pour la vidéo, tu feras quand même de la merde, hein. Allez, salaud. Voilà, tout ça pour ça, mais quel con. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, t'as pas vu. Une autre énigme, il faut mettre les aiguilles au bon endroit avec le levier. Voilà, c'est fini. C'est cool, hein. Bon, maintenant je vais avoir une grosse... un gros passage de beat'em all où je dois taper partout. Voilà, je vais avoir des aliens qui vont sortir de ces sphères. Tac. Ah, et j'adore ce jeu, hein. Franchement, niveau ambiance, niveau originalité et tout, super, hein, super jeu vraiment. Vraiment super jeu. Je te conseille de jouer, hein, si tu connais pas. Si tu connais mais que t'as pas persévéré parce que tout le monde t'a dit qu'il était difficile, prends quand même et un petit peu de patience et essaye de persévérer et tu verras que c'est une pépite, hein. Bon voilà, j'ai tué tout le monde. Je vais utiliser mon petit rat parce qu'il est gentil. Voilà, il va me donner un objet qui va me permettre de me soigner. Très important pour la suite. Parce que déjà, je vais utiliser une technique avancée que je vais te faire découvrir. Tu appuies sur le coup pour frapper longtemps. Et là, il va arracher une page de la BD pour faire un avion. Et voilà. Et je vais... Boum. Alors ça, c'est pas gratuit, hein, ça te coûte de la vie de faire un avion en papier. Aïe, mais c'est pas possible. Notre originalité du jeu, dans son gameplay, c'est que... Merde. Voilà, prends-toi ça. C'est que... c'est que en tapant sur des objets, tels que des portes, des caisses, tout ça, tu perds de la vie. Et si tu veux, c'est logique quelque part, parce que dans la vie réelle, si tu frappes sur un objet en métal, bah tu te fais mal, hein. C'est logique. Bah là, dans le jeu, c'est pareil. Et si tu casses une porte, ou tu casses des cases, ça te coûtera de la vie. Bon voilà, j'ai terminé le premier niveau. C'est cool, hein. Mais je vais m'arrêter là, pour deux raisons. Parce que sinon la vidéo va être trop longue, et ça va être chiant à uploader. Je te jure, c'est une misère, j'ai un ordinateur de merde. Et en plus, bah, c'était vraiment pour te faire découvrir le jeu si tu le connaissais pas. Et aussi pour te donner envie de découvrir le reste. La suite, quoi. La suite du jeu. Et là, on a un décor super différent.
Il y a pas mal de choses à découvrir dans ce jeu, il faut vraiment prendre le temps de l'apprivoiser. Et là, tu as un jeu super... Voilà, il est un peu court, mais quelque part, c'est pas plus mal, hein. Moi, des fois, j'ai pas envie de jouer 3 heures au même jeu, j'ai envie de faire une petite partie rapide, et tu verras qu'au bout d'un temps, tu connaîtras le jeu par cœur, et tu vas t'amuser juste à parcourir le jeu le plus vite possible. Je pense que le jeu a été conçu comme ça aussi, pour y jouer de cette manière-là. Donc voilà, bah écoute, j'étais content de venir à toi pour te parler de Comic Zone, et bon bah écoute, à la prochaine. Des bisous.